Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. La journée, tout ça, j'espère que ça a été. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette séance d'environ 10 minutes pour euh, aborder un exercice un peu particulier de mécanique générale. En fait, dans l'autre exercice, nous allons calculer le tenseur d'inertie de ce cône en eau. Je vous conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez surtout pas à poser vos questions si vous avez quelques soucis de compréhension. Nous démarrons. Nous allons calculer le tenseur d'inertie en eau de ce cône. Nous débutons donc. Déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que l'expression du tenseur d'inertie en eau d'un solide est une matrice symétrique présentée sous cette forme. I0 de S égale à IXX moins IXY moins IXZ moins IXY moins IYY moins IYZ moins IXZ moins IYZ IZZ. Donc, à diagonale, on a IXX et YY IZZ. Et l'autre partie, le triangle inférieur s'obtient juste en projetant les autres, en faisant la symétrie par rapport, vers le symétrique par rapport à la diagonale. Dans notre cas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons IXX égale à IYY car les plans, car les axes, dans ce qu'on l'axe OX et l'axe OY jouent le même rôle. OX et OY jouent le même rôle, donc les valeurs IXX et YY se valent. Et aussi, tous les produits d'inertie sont nuls, car le plan X, OZ et le plan Y, OZ sont des plans de symétrie. Ça veut donc dire quoi? Dans notre matrice, nous aurons donc, ici, cette valeur sera nulle, cette autre nulle, cette autre nulle, cette autre nulle, cette autre nulle et cette autre nulle. Donc notre matrice sera en fait une matrice diagonale. Nous passons donc au calcul des éléments. Et déjà, représentons notre cône à ce niveau. C'est juste une esquisse. Là, nous avons le rayon. Là, nous avons O. Là, nous avons X. Là, nous avons Y. Là, nous avons Z. Passons au calcul de IZZ. IZZ, c'est qui? C'est l'intégrale sur le volume de X carré plus Y carré dm. Or, dans ce cas, X carré plus Y carré est en fait le rayon petit r carré. Notre calcul se simplifie donc en ρ intégrale sur le volume de r carré dv. Or, que vaut dv? dv, c'est 2pi r dr dz. Voilà notre élément de volume dv. Nous réduisons donc notre calcul en ρ intégrale de r carré 2pi r dr dz. IZZ s'écrit donc comme suit ici: 2pi ρ intégrale allant de 0 à h dz intégrale allant de 0 à rz sur h r cube dr. C'est-à-dire, nous avons fait le produit R2 par RE. Ça donne R3 qui est ce R3. Et avec R étant égal à ce petit R étant égal à ce grand R fois Z sur H. La relation que nous avons vue dans la vidéo précédente est obtenue en utilisant Thalès. Dans ce cas. Utilisant Thalès dans ce cas et suivant cette dimension H et là un petit Z.
Nous obtenons donc après simplification IZ égale à 2 pi rho intégrale des 0 à H intégrale des 0 à RZ sur H R cube dr le tout des Z. Ici nous avons appliqué le théorème de Fubini. Nous réduisons donc en la ligne 2 pi rho sur 4 intégrale des 0 à H RZ sur H le tout puissance 4 dz. Ce qui nous conduit à pi rho sur 2 R4 sur H4 intégrale à 1 de 0 à H Z4 dz. On a juste extrait ce R et ce H et on l'a fait traverser. La simplification nous permet d'écrire IZZ égale à pi rho R4 sur 2 H4 H5 sur 5, c'est-à-dire pi rho R4 H sur 10. Voilà notre résultat, bien sûr en fonction des rho. Par la suite, nous allons voir comment éliminer rho de cette relation. Nous passons maintenant au calcul de IXX et IYY. Nous avons vu que IXX est égal à IYY car les axes OX et OY jouaient le même rôle, bien jouent le même rôle. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire 2IXX s'écrit comme la somme de ce terme et cet autre terme, c'est-à-dire intégrale sur le volume de Y carré plus Z carré dm plus pour YY intégrale de X carré Z carré dm. On a appelé ça un 2IXX, c'est-à-dire en rapprochant ces éléments X carré et en rapprochant ces éléments Y carré et X carré, on obtient ce terme, et en rapprochant cet élément et cet autre, on obtient ce terme. Or, ici, nous avons l'expression, bien l'écriture de IZZ. Ici, nous avons 2 intégrales sur le volume de Z carré dm. Nous allons donc calculer cet élément, car celui-ci est déjà connu et il a été calculé plus haut. Ce qui nous conduit à cette relation. IZZ plus 2 rho Z carré. dm c'est rho dv, c'est-à-dire 2 pi r dr dz. Ensuite, nous passons à cette ligne. IZZ plus 4 pi rho intégrale de 0 à h Z2 dz intégrale de 0 à r z sur h r dr. Le calcul nous conduit donc à cette autre ligne. Là, on a RE, c'est-à-dire RE2 sur 2. On extrait le 2, ça fait RE2 dans 0, RZH dz. Ensuite, nous passons au calcul suivant. Ça va faire IZZ plus 4 pi rho sur 2, intégrale de 0 à h, Z2, et là, cette autre Z2, ça va faire RE carré Z4 sur H carré dz. Notre simplification nous conduit à cette autre ligne, IZZ, 2IXX égale à IZZ plus 2 pi rho R carré sur H carré, intégrale de 0 à H, Z4 dz. C'est-à-dire IZZ plus 2 pi rho R carré, H5 sur 5H carré, c'est-à-dire IZZ plus 2 pi rho R carré, H3 sur 5. À ce niveau, nous allons essayer d'exprimer M en fonction de ρ. Nous allons essayer d'exprimer ρ en fonction de M. Nous avons dm. Nous avons dm égale à ρ dv. On va donc tirer ρ qui s'écrit comme M sur intégrale dv. C'est-à-dire ρ égale à la masse sur le volume. Le volume d'un cône, ça va faire pi r carré h sur 3, c'est-à-dire 3m sur pi r carré h. Nous remplaçons donc ρ par sa valeur dans IXX, IYY, IZZ. Et voilà ce que nous obtenons. Je vous conseille de vous abonner pour recevoir la prochaine partie qui sera plus orientée vers la cinématique. Et surtout, n'hésitez pas à écrire vos problèmes en commentaire.